Combien vous aimez-vous vraiment? Car si vous comprenez la valeur de l'amour-propre, jamais vous ne vous entourerez de personnes qui ne respectent pas votre essence. Beaucoup de gens errent dans la vie avec un vide immense en eux. Ils n'ont aucune conscience de leur propre valeur, aucun respect pour eux-mêmes. Et quand je parle d'amour-propre, je ne fais pas référence à la richesse, à la célébrité ou aux possessions matérielles. Ce n'est pas une question d'apparence, de voiture luxueuse ou de tout autre symbole de statut que l'on pourrait croire capable d'apporter une estime de soi sincère. L'amour-propre, c'est reconnaître sa valeur intrinsèque. C'est comprendre que vous n'avez pas besoin de la validation des autres ni de vous conformer à des environnements toxiques pour vous sentir exister. Je m'aime, indépendamment du regard des autres. Je crois en moi, je connais ma valeur et je sais que j'ai un rôle à jouer dans ce monde. Le savoir est précieux, la sagesse est une richesse, l'amour et la spiritualité nous élèvent. Chaque jour, je me construis, je progresse. Celui qui est incapable de pardonner se condamne lui-même à une existence faite de douleur et de regrets. Apprenez à pardonner vos parents, les relations passées qui vous ont blessé, les amis qui vous ont déçus. Pardonnez à ceux qui vous ont blessé, mais surtout pardonnez-vous à vous-même. Le pardon n'est pas une approbation des actes passés, mais une libération du poids qu'ils exercent sur votre présent. Il ne s'agit pas de dire que ce qui s'est passé était juste, mais d'accepter que cela s'est produit. La vraie question à se poser est « Que vais-je en faire maintenant ?» Pardonner, c'est renoncer à l'espoir que le passé aurait pu être différent. C'est cesser d'espérer que les choses auraient pu être autrement, car elles sont telles qu'elles sont. Lorsque j'ai réellement compris cela, ma vie a changé. J'ai cessé d'entretenir de la rancune. J'ai refusé de rester prisonnier de mes blessures. Le pardon n'est pas une faveur que l'on fait à autrui, c'est un cadeau que l'on se fait à soi-même. La vie suit un cycle. Rien n'est permanent. Peu importe l'épreuve que vous traversez actuellement, sachez qu'elle n'est pas venue pour rester, mais pour passer. Le plus grand défi est de comprendre cela, de reconnaître que chaque expérience fait partie de ce que l'on appelle la vie. Cela aussi passera. Adoptez cette perspective et ne laissez pas votre passé dicter votre avenir. Si vous souhaitez créer la vie que vous désirez tant, il vous faudra avoir le courage de rompre avec votre passé. Honorez ce que vous avez vécu. Pardonnez. Et comprenez que chaque expérience vous a mené exactement à l'endroit où vous êtes aujourd'hui. Mais une fois cela accepté, laissez-le aller et concentrez-vous sur votre propre évolution. Vous rencontrerez des obstacles, des personnes qui vous mettront à l'épreuve. Ce qui compte, ce n'est pas ce qui vous arrive, mais ce que vous choisissez d'en faire. Votre avenir ne dépend pas des injustices passées, mais de la manière dont vous décidez de rebondir. Si vous souhaitez atteindre votre grandeur personnelle, mener une vie heureuse, saine et réussie, vous devez apprendre à aller à contre-courant et à prendre le contrôle de votre volonté. Lorsque vous vous engagez dans un processus de transformation personnelle, prenez le temps de définir clairement qui vous souhaitez devenir. Quelles sont les barrières que vous devez franchir? Quelles sont les parties de votre personnalité qui vous freinent et que vous devez changer? Et à l'inverse, quelles sont vos forces, vos atouts? Faites une introspection honnête. Évaluez-vous avec sincérité. Nous avons tous besoin de conseils et de critiques constructives. Trouvez des personnes de confiance qui vous aiment suffisamment pour vous dire ce que vous avez besoin d'entendre et non ce que vous voulez entendre. Trop souvent, nous prenons les critiques comme des attaques personnelles, alors qu'elles peuvent être les plus beaux cadeaux pour notre progression. J'ai un ami qui est mon critique le plus sincère. Parfois, je déteste ce qu'il me dit, mais je sais que chaque remarque qu'il me fait est une opportunité de grandir. Il n'a pas peur de risquer notre amitié pour me dire la vérité, et au fond, je lui en suis infiniment reconnaissant, car sans lui, je n'aurais jamais pu évoluer autant. Grandir, c'est accepter d'être mis face à soi-même, d'affronter nos défauts et de les transformer en force. C'est un voyage parfois douloureux, mais nécessaire pour atteindre notre plein potentiel. Aimez-vous assez pour vous permettre d'être la meilleure version de vous-même.